Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle sélection des sorties. Les sorties ça reprend et donc on est reparti. Et cette fois-ci je fais les sorties de la sélection de la semaine parce qu'il y a eu énormément de choses, donc si je fais celle du mois d'un coup ça va prendre beaucoup trop de temps. Et puis il y a vraiment eu beaucoup de trucs, donc on enchaîne directement avec les mangas. On a eu le tome 4 de Mashle. Au début Mashle j'étais vraiment pas fan du tout, je vous l'ai déjà dit, mais franchement le côté complètement brûlesque du personnage, très what the fuck, très Saitama, voilà, franchement faut le dire, avec l'univers d'Harry Potter. Je pense que je l'ai déjà dit, je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'a pas eu de procès de J.K. Rowling, le gars, parce qu'il plagie à fond Harry Potter, mais ça fait mouche, on se marre bien, c'est super drôle. Je me réjouis de lire le tome 4, franchement, j'avais vraiment adoré les 3 premiers tomes. Une fois qu'on fait outre le fait que le personnage est super naïf et super bête, forcément, et ben on arrive à se prendre au jeu et aux blagues, franchement, Mashle, une très bonne comédie avec de l'action et une intrigue quand même qui se dessine et je trouve ça cool, je vous le conseille. Ensuite on passe à The Fable, déjà le tome 3, je vous l'avais présenté, le tome 1, très bon manga. Je vous refais le pitch rapidement, c'est un tueur à gages, le plus grand tueur à gages qui ait jamais existé, qu'on appelle The Fable, mais le gars a tellement tué que maintenant il est devenu connu, entre guillemets, donc sa légende devient vrai, et donc on le met au vert pendant 1 an pour qu'on l'oublie et pour qu'il puisse continuer à bosser, et du coup on lui demande d'aller dans un bled pourri avec des Yakuza de seconde zone, mais d'aller se mettre au vert là-bas, sauf qu'en fait les Yakuza ils savent pas très bien qui c'est, enfin sauf le boss, mais ils se méfient, ils se demandent si c'est pas un coup fourre, etc. Donc ils essaient de mettre un peu des bâtons dans les roues, mais lui il a absolument un ordre de son boss, aucun meurtre pendant 1 an. Donc il va jouer l'imbécile, c'est assez drôle, il y a ce côté vraiment un peu con et en même temps où on le retrouve super badass. Hop, au niveau du dessin, ça fait un peu vieillot, moi j'aime bien, c'est assez récent, ça date d'il y a quelques années seulement au Japon, c'est une série qui est finie, mais voilà, on passe un bon moment, c'est assez drôle, et l'intrigue est prenante et c'est intéressant, franchement, très bon manga de Fable. Ensuite on passe à un manga que tout le monde connaît, maintenant je crois, l'anime vient d'être annoncé, Blue Lock, le manga de foot avec Awachi qui est sorti cet été et qui fait fureur partout. Blue Lock c'est mon préféré, non c'est pas mon préféré justement, c'est Awachi mon préféré des deux, mais Blue Lock a quand même des caractéristiques qui font plaisir. Le côté shonen est beaucoup plus présent là que chez Awachi, mais franchement on passe un très bon moment, les dessins sont super cool aussi, et le côté action beaucoup plus bourrin, Battle Royale est vachement fun. Franchement, si vous aimez bien le football, ou même pas spécialement, en fait, si vous côté manga sport, c'est vachement cool, parce que c'est un côté nouveau qu'on n'a pas exploré, c'est rien avec Captain Tsubasa, ils ont un peu des caractéristiques aussi, mais ils n'ont pas des pouvoirs, ils font pas des super tirs de la mort qui tuent de l'aigle, tout ça ils font pas. Non, ici ils ont un peu des caractéristiques, des pouvoirs entre guillemets, c'est des capacités spéciales, mais c'est vraiment le côté Battle Royale qui change, Battle Royale de foot, donc qui sera le meilleur buteur dans le Blue Lock à découvrir dans ce manga. Ensuite, on rejoint Mangetsu, donc le nouvel éditeur qui fait des ravages, qui édite d'ailleurs Awachi. Et voilà, Children, tome 3 déjà. Il inverse, chaque fois c'est un mois lui, un mois Awachi, un mois Awachi. C'est terrible, rien que la cover. J'adore. Et puis le côté, j'avais été surpris, beaucoup de monde en avait parlé comme un seinen, mais c'est un shonen en fait, c'est marqué sur la petite tranche ici, shonen, et puis ça se sent, si vous lisez le tome 1, j'avais été assez surpris en lisant le tome 1, parce que j'avais vu seinen, je l'ai lu, et en fait les personnages sont caractérisés très shonen, il y a plus de violence, etc. aussi, mais c'est surtout qu'au tout début on nous annonce qu'on va rencontrer l'un des plus grands tueurs du Japon, etc. Et comme je pensais que c'était un seinen, je me dis ouais le gars ça va pas être Joe Rigolo, bah en fait si, c'est vraiment Joe Rigolo, le gars il est un peu teubé, il est super balèze, mais il se fait défoncer, je vous l'avais dit, le gars ça le fait kiffer, ça le fait rire, mais voilà, l'intrigue prend quand même le pas, on est dans un truc quand même malgré tout, malgré que c'est un shonen où l'histoire avance et assez mature, même si les personnages sont caractérisés shonen, mais voilà, on passe vraiment un bon moment, le dessin est super beau, et franchement j'ai super accroché. Est-ce que vous l'avez lu, Chihuahua? Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous aimez bien ou pas du tout? Dites-moi tout en commentaire. Et voilà pour les mangas que j'ai sélectionnés. Il y en avait quelques-uns, il y en a eu beaucoup plus qui sont sortis, il y a eu Banana Fish aussi, Eden, les Quintessential Quintuples. Maintenant je les ai pas tous pris déjà parce que sinon la vidéo elle est trop longue, et puis j'essaie de varier un peu des fois, de pas prendre non plus tout le temps des mangas qui reviennent, parce que les quintuplés il y a déjà eu, à mon avis quand il y aura le tome 4 de Chevrolet qui sera venu, bah, s'il y a d'autres trucs je passerai, etc. Donc voilà, c'est normal. Et aussi, voilà, sinon il y a eu j'ai oublié, il y a encore un manga qui s'appelle Demon Lord,
One Room Hero, 2 tomes de chez Mehan, mais ça je n'en parle pas dans la vidéo maintenant, car je vais faire une vidéo spéciale dessus, découverte. Donc voilà, c'est sorti aussi, c'est chez Mehan, et si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder la vidéo de découverte de ce manga. On passe maintenant aux comics. Alors comics, Dawn of X, volume 16, chez Panini Comics. Dernier tome, avant X of Sword, Sword of X, ouais. Donc avant le nouvel event, donc Dawn of X va clôturer la période Dawn of X et ouvrir la nouvelle période, le nouveau crossover. Est-ce que ça va être bien ou pas? Je ne l'ai pas encore lu, mais en feuilletant, j'ai vraiment vachement l'impression quand même que ça donne juste le ton pour la suite. Évidemment, vu que c'est une continuité, c'est toujours Hickman au scénario. Il vient d'annoncer justement au USA qu'il va arrêter la série. J'espère qu'il parachèvera au moins son œuvre avant de partir et qu'ils ne vont pas tout foutre en l'air derrière. Ce serait cool. Ensuite, côté Star Wars, nous avons le Dr. Aphra numéro 1. Donc la série recommence au numéro 1, toujours chez Panini Comics. Pourquoi ça recommence au numéro 1? Parce que la série se met dans la même continuité que les Dark Vador et Star Wars, qui sont repartis au numéro 1 aussi, et donc ça se passe entre l'épisode 5 et 6 de la trilogie originale. Donc le Dr. Aphra, personnage, si vous ne connaissez pas, il faut lire la série Dark Vador, qui se passe entre l'épisode 4 et 5 chez Panini, et vous découvrirez le personnage qui aura eu droit après à 2 séries, celle qui se passe juste avant celle-ci et celle-ci. Ensuite, un petit peu d'indé. J'ai sélectionné cette semaine Cemetery Beach, que j'ai déjà lu. J'ai vraiment bien aimé, même si je dois avouer que j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté de... il manque quelque chose. Donc voilà, moi, Cemetery Beach, en fait, c'est, on va dire, notre époque dans un futur assez proche de chez nous. Et en fait, ils ont réussi à trouver un moyen d'aller coloniser d'autres planètes. Et donc, ils décident d'envoyer une colonie, des humains coloniser une nouvelle planète. Sauf que pendant de longues années, ils vont leur envoyer des gifs par intermittence, etc. Mais à un moment, ils vont plus avoir de nouvelles d'eux. Ils vont trouver ça un peu chelou. Donc, ils vont envoyer un gars pour espionner cette planète, pour savoir ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose ou quoi, et savoir si juste ils les avaient trahis, ou si ils étaient en danger, ils avaient besoin de quoi. Et je vous le mets dans le mille, ils les ont trahis. Donc ça commence directement, hop, scène d'emprisonnement. Donc là, ici, on a notre personnage principal qui est l'envoyé de la Terre, et donc qui était arrêté par le personnage, donc par les hommes qui se trouvent et les femmes qui se trouvent dans cette nouvelle ère. Et pourquoi je trouve qu'il y a un petit goût de trop peu? Parce que donc c'est un, je sais pas comment le terme qu'on peut utiliser pour ce comics là, mais en gros on va suivre le personnage dans sa fuite parce que donc il a vu qu'ils étaient là, qu'ils les avaient trahis, il faut qu'il aille faire son rapport à la Terre, et il va s'échapper et il va trouver un allié là sur place, et donc tous les deux ils vont s'échapper, et tout le comics en fait c'est leur fuite vers son point de chute, donc vers son vaisseau pour réussir à fuir. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit goût de trop peu, c'est qu'à la fin, c'est une fin ouverte en fait, mais c'est un one-shot. Alors ok, l'histoire en elle-même se suffit, vu qu'on apprend tout sur leur monde, sur comment ils en sont arrivés là, sur le fait que c'est un monde de merde, et que probablement la Terre va les dégommer après, un jour, d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, il y a un petit truc, il y a un plot twist à la fin qui est assez cool, mais voilà, j'aurais bien voulu avoir un petit épilogue, ou un petit truc qui fait que... parce que la fin, ouais, elle reste clairement ouverte, il n'y a pas d'interrogation qui reste en... Ça j'ai trouvé un peu dommage, mais c'est un récit complet donc il n'y aura pas de suite. Et ça j'ai trouvé vraiment dommage, mais sinon, à part que le dessin est assez particulier, même si moi il m'a pas dérangé, très sombre, etc. Mais voilà, je trouve que ça fait le charme. C'est une bonne lecture. Les pages collent un peu cette fois-ci. Erreur d'impression, j'ai eu ça dans le Harlem aussi. Pas erreur d'impression, je sais pas pourquoi, ça colle un peu, il y a ça chez Harlem comme j'ai dit. Voilà, dessin un peu particulier, mais bonne lecture, on passe un bon moment. C'est haletant parce que ça s'arrête pas, ils sont en foot, ils se font traquer non-stop. Donc il y a vraiment de temps mort, quelques flashbacks, etc. pour expliquer rapidement la situation. Un flashback, c'est des dialogues par lesquels elle explique, la personne qui est avec lui explique pourquoi ils en sont là, mais voilà, sinon ça avance très vite. Et j'ai trouvé que la fin manquait quelque chose. Voilà. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2 de Halloween. Peter Quill est mort, mais qu'en est-il des Gardiens de la Galaxie? On doit vite sécher ses larmes entre les retombées politiques d'une nouvelle alliance qui Skullcree, l'invasion intergalactique, donc ça fait lien avec l'event Empire, justement, et en même temps, Knull arrive. Donc la semaine prochaine, vous aurez plein de King in Black dans les reviews. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie, ça continue. Donc il y avait le tome 1 qui était sorti. Et là maintenant, on est en plein milieu de 2 crossovers. Donc la partie avec Skrull écrit. Et la partie avec Knull. Donc les Gardiens
vont avoir du boulot. J'avais vraiment aimé le tome 1 et il paraît que, enfin en tout cas le tome 1 par Halloween était vraiment très bon, le dessin est super cool et puis Halloween c'est quand même un tueur, un gros killer. C'est lui qui écrit Hulk, pardon, dont je vais parler juste après, et qui écrira Venom l'année prochaine aux USA et chez nous également. Donc belle transition, Immortal Hulk, tome 7, on continue, le tome 6 était vraiment super cool avec Roxxon contre Hulk, et maintenant Hulk et Hulk. On continue à rentrer dans la psyché de Bruce Banner et de toutes ses personnalités. Le dessin toujours au top, j'aime vraiment beaucoup. Le côté un peu horrifique, complètement dingue. Les perceptions des personnalités de Hulk. Et en même temps, Roxxon avec le PDG qui s'assume enfin comme Minotaur. Enfin, depuis le tome précédent déjà. On continue. Hop. Vraiment, si vous n'avez pas encore commencé la série Immortal Hulk, vous voulez du Hulk, du bon Hulk, je vous le conseille grandement. Le récit est hyper intéressant. On est vraiment plongé et on s'intéresse vraiment aux personnages. Et ça, c'est vraiment cool. Immortal Hulk, donc de chez Panini. On est au tome 7. On continue avec les deux dernières sorties de chez Urban. Batman Beyond, tome 3. Je l'attendais depuis des années. J'avais les deux premiers que j'avais achetés à l'époque, il y a longtemps. Et le truc, plus de sortie. Urban, ils se sont dit, on n'a pas vendu assez, donc tant pis. Et là, enfin, ils le ressortent. On va avoir la conclusion du Batman Beyond. Alors, ça n'a rien à voir avec le Batman Beyond qu'on a rencontré dans les New 52 Renaissance, mais c'est celui de la série. Donc ça, c'est la suite, en fait. Donc les 3 tomes, c'est la suite de la série, sortie à l'époque en animé, et qui font suite, si je ne dis pas de bêtises, au film animé La Revanche du Joker, donc qui était la conclusion un peu de la série à l'époque. Et voilà, enfin le tome 3, je suis super content avec le design de Bruce Timm de l'époque, super. Je vais pouvoir me relire les deux premiers évidemment, puis attaquer celui-là. À l'époque, c'était sorti en webcomics aux USA. Il faut profiter un peu des dessins. Vraiment super content qu'ils ressortent ça. Et ils ont forcément remis du stock pour les deux premiers. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu Batman Beyond, très très bonnes histoires. Et les 3 tomes sont de stock. Et on finit par Joker Harley Criminal Sanity. J'ai lu et j'ai kiffé. Personnellement, je l'ai lu, j'ai vraiment bien aimé. Bon, après la cover, j'aurais mis Harley en fait en cover, parce que c'est plus Harley en fait qui est le personnage principal que le Joker. Et maintenant, voilà, le plus gros défaut du comics, je dirais que c'est le Joker en fait, parce que c'est pas du tout le Joker qu'on connaît. C'est du Black Label, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu lire ou découvrir. Avant, c'est vraiment une nouvelle origine, donc c'est un nouveau personnage, le Joker, qui est un serial killer, là, méthodique, très intelligent, et dont on va découvrir son origine forcément dans le récit. Hop, comme je disais, je sais pas pourquoi les Urban de cette fois-ci, les pages sont un peu collantes, toutes fraîches, et on a un récit en partie en noir et blanc. Hop, je vous mets une grande page pour vous montrer. Tout ce qui se passe dans le présent est en noir et blanc, et puis nous avons... Hop, les flashbacks qui sont en couleur, c'est assez spécial, donc c'est un peu l'inverse on va dire. Mais sinon, très très bon récit. Donc là évidemment, je vais quand même vous faire le pitch. Donc Harley Quinzel est toujours une psychiatre, mais cette fois-ci elle est consultante pour le GCPD, profileuse, et elle traque les tueurs en série depuis que le fameux tueur en série Joker a tué sa colocataire et un petit ami à l'époque. Et donc elle le traque, et là on est allé justement sur le coup sur un nouveau tueur en série qui fait des mises en scène super trash. Je vais pas les montrer parce que je sais même pas si YouTube va bloquer la vidéo parce que c'est dégueulasse. Donc le gars il fait des trucs avec des formes humaines, il reconstitue des corps, il fait l'homme de Vitruve, il transforme quelqu'un en bougie, en horloge. Enfin c'est un sociopathe, un psychopathe, ce gars est dingue. Et donc il traque ce tueur en série là, et en parallèle elle mène son enquête pour se trouver le Joker, parce que le Joker depuis qu'il a tué sa petite amie, on ne l'a plus vu. La petite amie de Harley, pas du Joker, on ne l'a plus vu, on ne sait pas qui il est, pourquoi il a fait ça, et donc son unique but c'est de le retrouver et de se venger, et donc on va suivre la traque du Joker et du nouveau tueur en série qui sévit à Gotham. On ne va pas voir Batman, on l'entreaperçoit au tout début, on voit son signe, mais Batman n'a aucun rapport dans cette histoire-là, c'est ça qui est vraiment cool. Hormis le contexte qu'ils ont mis, c'est vraiment un thriller et un polar où on cherche un serial killer, il y a une traque d'un serial killer, une enquête, j'ai vraiment bien aimé ce comics. On est vraiment plongé dedans, j'ai trouvé ça vraiment cool, très trash, très sombre, vraiment pas pour les plus jeunes, je trouve qu'il y a des moments assez sombres, franchement, clairement. Hop.
J'essaie de vous trouver une page où c'est pas spoilant, où c'est pas trop dégueu. Et vraiment, le dessin, il est sublime. Ça donne super bien le ton et ça donne vraiment l'ambiance pour le comics. Donc voilà, je vous conseille grandement ce Joker Killer Smile. Maintenant, attention, mettez-vous directement dans la tête que c'est un Elseworld, c'est un What If. Ça n'a rien à voir avec la continuité actuelle. Les personnages que vous voyez dedans ne sont pas les personnages de comics que vous connaissez. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une très très bonne série, un très très bon one-shot. J'ai vraiment kiffé, je vous le conseille. Et voilà, c'est tout cette fois-ci pour ces sorties-là. On a eu vraiment de chouettes trucs. On se réjouit d'être la semaine prochaine. Et on se retrouve tous à très bientôt.